La construction de la maison de la calebasse continue. La construction va atteindre environ 7 mètres de hauteur au point le plus élevé. Et pour cela, j'ai dû construire une échelle. C'est une échelle que j'ai raboutée. J'avais déjà une échelle qui devait faire 3 mètres de hauteur. Donc, j'avais 2 bois qui étaient très longs, de teck toujours. Donc, je les ai fixés sur l'échelle qui était déjà là et j'ai rajouté des barreaux à la partie basse. Donc, ça m'a donné une échelle qui me permet d'atteindre les points les plus hauts de la construction. Alors là, pour la sécurité, je m'explique, c'est pas une sécurité en mode occidental. Pour pouvoir mesurer les risques, bon, c'est sûr que j'ai fait pas mal de chantiers en Europe, soit dans le bâtiment, dans l'industrie. Et donc, il y a aussi une donnée qui est très importante, c'est que dans ma jeunesse, on était à la campagne et on allait chasser, on allait passer des journées à cueillir des mangues dans les manguiers. Donc grimper aux arbres, c'est une pratique qu'on a faite étant jeune souvent, quoi. Donc c'est une manière aussi de mesurer les risques. Je me rends compte que toutes ces choses-là m'aident aujourd'hui pour pouvoir justement réaliser la construction en mesurant ces risques-là et tout en progressant sans se blesser et sans avoir de bobos. Je suis arrivé à une étape où je dois poser les bois de la charpente, tous les bois qui vont accueillir la couverture. Bon, la couverture sera faite en paille. Et cette phase-là, pour moi, c'est la phase qui requiert le plus de sécurité et d'assurance. Vas-y, ouais, t'es dedans. Pas mal l'échelle, pas mal la blague. Heureusement qu'on a laissé, je vous remercie. J'aurais jamais imaginé que grimper aux arbres m'aurait servi pour aller plus vite dans mes travaux. Alors, quand on était jeune, on grimpait dans les manguiers, dans les kinétiers, dans les goyaviers, dans tous les arbres. En fait, c'était un défi pour pouvoir aller cueillir les fruits qu'on voulait manger lorsque c'était les saisons. Les cocotiers, j'ai même oublié les cocotiers. Ouais.
Et là, je vois que en fait, si j'avais pas eu cette jeunesse-là, ben aujourd'hui, peut-être que je serais resté bloqué justement pour réaliser cette partie de la construction. Donc voilà, ben, tout dans la vie des fois, sert. Je me suis servi de l'arbre qui est là pour attacher la branche sur le poteau. Elle était de l'autre côté, je l'ai tirée, je l'ai attachée. J'ai mis un renfort là avec la planche pour qu'elle ne se casse pas parce que avec le poids de la poutre là qu'il fallait monter, donc sécurité quoi. Et donc ça m'a permis de mettre le poteau en une demi-heure, tandis que l'autre j'ai dû prendre 2 heures, 3 heures pour le mettre. Bien parce que j'ai pas d'arbre, il fallait que je crée une sorte d'échelle avec des cordes, quelque chose pour monter, pour pouvoir accéder au sommet du poteau. Et là, c'est quelle hauteur jusqu'au sommet? Là, 2,85 m par 2, ça fait 8 et 8, 16, 5,60 m. Ouais, c'est ça. 5,60 m. Et alors, tu es satisfait? Oui, quand je regarde, c'est aligné. Après là, je vais poser les poutres qui vont faire l'assemblage entre les deux parties, les structures de poteau quoi. Donc il va falloir que je mette des poutres en haut, là, et de l'autre côté aussi. Mais quand je regarde l'ensemble, c'est top quoi. Je vais essayer de vous faire voir la vue d'en haut là. Allez, on va monter cette échelle qui va là. Là, elle n'est pas 5,60 m, je pense qu'elle est à 6 mètres là même, 60. Alors, on va monter. Bon, mon échelle est bien attachée, elle a l'air d'être pas très solide, mais ça va. J'ai en confiance. Alors là, à partir de là, on peut déjà voir les poutres principales là qui vont supporter les pannes, qui vont supporter les autres poutres sur lesquelles on va mettre la paille. Donc on les voit, elles sont assez alignées là. Donc moi je suis assez satisfait. Et là c'est la dernière là que je viens de poser avec un soleil couchant. Là il me reste à la mettre dans l'espace là. Donc je vais la prendre, je vais la poser là. Et là je vais mettre un petit clou là pour qu'elle ne bouge plus. Donc elle est un peu tordue mais c'est normal, c'est du bois brut qu'on a pris. Hein. Moi je fais avec le bois naturel. Et là elle descend et elle doit couvrir la zone du four. Là. Donc tout ça là va disparaître après. Et la toiture va couvrir toute la zone du four et de l'espace jardin. Là. Ok. Et voilà la fameuse branche qui m'a permis de faire rentrer ma poutre. Donc c'était ça. Là on est de l'autre côté. Et là ici, hop, je vais mettre ça en place. Alors, un petit plus, un petit bonus, hein. On monte un petit peu plus haut. Et on voit ça là. Ok. Super. Là, il y a déjà une petite socle de paille. Ou plus tard. Ok, c'est bon. Tout à l'heure. J'ai dû créer des jambes de force pour l'échelle. Alors, les jambes de force, elles permettent justement à éviter le fléchissement de l'échelle. Parce que vu que c'est du bois et que l'échelle, elle est très longue, donc avec mon poids, lorsque je monte dessus, si j'ai pas ces jambes de force là, l'échelle peut se fléchir et perdre de sa stabilité, même si elle est attachée en haut. Elle peut vriller, elle peut se retourner. Donc alors j'ai mis 2 jambes de force. Les jambes de force sont plantées dans le sol et attachées à peu près au premier tiers de l'échelle. Et j'ai testé, je suis monté une première fois et j'ai vu que c'est stable. Et ça permet à l'échelle de rester bien droite lorsque je monte jusqu'en haut. Et aussi en haut, l'échelle est attachée en haut. Je l'ai attachée 2 fois en haut. Donc, et après je montais avec une belle assurance, quoi, parce que je savais qu'elle était bien sécurisée.
La prochaine étape, ça va être de mettre les 4 autres poteaux qui nous restent à mettre, les 4 derniers. Et après, je pourrai bien finir toute la charpente. Les Roots, il n'est pas trop tard pour commander vous aussi votre calebasse pyrogravée. Le travail sera fait comme d'habitude avec amour et raffinement par Papa Roots. En attendant, on vous dit à bientôt pour de prochains épisodes.